dernier combat de cette carte principale. Ouf. Donc là, rendez-vous à 4h du matin. 4h du matin sur MC Sport pour la main card. Thiago Santos, Alexander Rakic, le numéro 2 contre le numéro 4. Ça commence comme ça. C'est monstrueux. Hein. En vrai, le combat est monstrueux. Non, en vrai, on va pas se le cacher. Alors déjà, premièrement, en fait, c'est vrai que sur les combats, tous les combats là qu'on va aborder, à la limite, à part le combat de Amanda Nunes, ils sont tous assez chauds à pronostiquer quand même. Hein. Enfin, ouais. Parce qu'Amanda Nunes, elle est à... Oh la vache. Elle est à moins 1250 au niveau des odds. C'est... D'accord, donc c'est... Grosso modo, c'est censé être une piste de ski, en fait. Enfin, c'est vraiment... Normalement, il n'est censé y avoir aucun suspense. Ouais. Mais c'est vrai qu'à part ça, les combats sont quand même assez chauds à pronostiquer. Et Yann celui-là, Sterling, il n'y a pas de favori. Yann Sterling, il n'y a même pas de favori. Les deux sont à Sérieux moins 110. Ouais. Alors que moi, j'aurais mis Yann plutôt. Mais on va le voir. On va le voir dans quelques minutes. Alors, commençons par Rakic, Thiago Santos. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai dit à Poyomso, il n'était pas d'accord avec moi. Mais moi, je pense qu'Alexander Rakic ne va jamais, mais alors jamais, prendre le risque de rester debout et d'échanger avec Thiago Santos. Et je pense qu'après ce qui s'est passé, après ce que j'ai vu notamment, ce qu'on a vu lors du combat contre Anthony Smith, où moi il m'a vraiment agréablement surpris Rakic, tu vois, où j'ai trouvé qu'il avait très très bien progressé en grappling, il avait surtout montré qu'il pouvait maintenir les positions, et certes c'était pas son combat le plus impressionnant, mais il avait fait ce qu'il fallait faire pour gagner, et je pense qu'avec Thiago Santos, où tu sais que la créativité du mec, plus sa puissance, en fait tu peux pas le gérer debout, donc à part si tu t'appelles John Jones, bien évidemment. Et encore, c'est un petit peu chaud parce que le gars va te fusiller les jambes. Et c'est en 3 rounds. Et c'est en 3 rounds. Et c'est en 3 rounds, merci mon cher Ross. Je pense qu'il va vraiment prendre aucun risque, Rakic. Non, il aurait tout intérêt. Très franchement, il aurait tout intérêt à ne prendre aucun risque. Alors après, évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une surprise où le mec choque la planète et met KO Thiago Santos. Même si c'est quand même un peu chaud, mais pourquoi pas. Mais effectivement, là, c'est vrai que c'est vraiment typiquement le genre de moment où Rakic, déjà, c'est tout bénef pour lui, en fait, s'il montre qu'il est un combattant complet et en battant Thiago Santos. Parce que, là, tu l'as dit, clairement, il est très bon, Rakic, mais il a déjà été égalé debout, il a déjà été même battu debout. Et là, contre Thiago Santos, le jeu... C'est beaucoup trop risqué. C'est le chaos qui t'attend, en fait. Si jamais tu zigues au lieu de zaguer, tu vois, comme disent les Anglais, c'est beaucoup trop risqué. Et là, il a vraiment tout intérêt à effectivement montrer qu'il est capable d'être hyper complet dans son approche, de mixer les takedowns avec le striking, d'essayer de crever un petit peu Thiago Santos, qui est très explosif, en le grindant un peu au sol ou contre la cage s'il faut, mais c'est un peu chaud de le maîtriser contre la cage. Mais ouais, il aurait tout intérêt à essayer de l'user un petit peu et de lui apporter trop d'informations en termes de menaces de takedown, en termes de grappling, en termes de tout ce que... pour essayer de le canaliser un peu. Parce que c'est vrai que s'il a une approche en mode on va rester debout et je vais prouver à la planète que... c'est ce qui serait entre guillemets intéressant aussi, hein, parce que s'il fait ça et qu'il y arrive et qu'il met KO de Santos, mais c'est chaud, qu'il met KO Santos ou qu'il le bat, là au moins c'est vrai que théoriquement, c'est vrai que si c'est son approche, les matchmakers de l'UFC vont se dire ok, le mec, clairement, il a des couilles en adamantium. En plus de ça, il vient de battre un mec qui était terrifiant et qui a fait jeu égal avec John Jones debout. Et là, c'est difficile de ne pas le replacer immédiatement pour un title shot. Alors qu'on rappelle, Thiago Santos a perdu contre Glover Teixeira, son dernier combat. Mais là encore, en mettant à chaque fois 2 fois knockdown Glover Teixeira, si je m'abuse, et de mettant salement dans le dur, donc debout. Et à chaque fois, c'était en grappling et dans les amener au sol qui s'est complètement fait dépasser Thiago Santos. Et puis pour le coup, c'est vrai, quand on regarde les précédents adversaires d'Alexander Rakic, tu vois, hormis Jimmy Manuwa, mais qui était sur la fin, puisque de toute façon, c'est, je crois, le dernier combat de sa carrière, il n'y a personne qui présentait ce danger debout en termes, tu vois, d'explosivité. Parce que pareil, Volkanos Demir, certes, il s'incline par décision partagée, mais aujourd'hui, Volkanos Demir avait quelques petits pépins physiques qui font que c'était plus le no-time qui a été jusqu'au titre aussi. Donc c'est pour ça que moi, je pense vraiment les progrès qu'il a montré lors de ses derniers combats dans sa capacité à mixer un petit peu, et aussi ce qu'a montré Thiago Santos lors de ses derniers combats, font que je pense que le game plan sera clairement pas de rester debout face à lui.
Ouais, oui, c'est ça. D'autant plus que, comme tu l'as dit, c'est vrai que contre Glover Teixeira, effectivement, on a vu que la solution pouvait être aussi la soumission, tu vois, face à Ouais. Thiago Santos pour s'en sortir. Donc, oui, non, clairement, voilà, ça va être intéressant de voir effectivement. Il aurait tout intérêt à utiliser une approche plus complète. Comment s'en sort Rakic justement si c'est ça qu'il fait? Du coup, Pronostic. Le pronostic. du coup, franchement, je crois que je vais mettre Rakic parce que je me dis, il a encore énormément à prouver et il n'a pas encore eu, lui, son title shot. Il a eu des hauts et des bas, mais il est encore relativement jeune, Rakic, il me semble. Et je me dis qu'il peut créer la surprise, effectivement. Il peut créer la surprise en battant Thiago Santos. Le finir, c'est peut-être un peu chaud, surtout en 3 rounds où Thiago Santos va pouvoir faire, physiquement être ultra imposant et présent et du premier au dernier round. Mais il peut, voilà, il peut faire une démonstration technique, je pense, face à Santos. Donc pourquoi pas? Eh bien, je vois Rakic par décision unanime également, mon cher Rust. Rakic qui est favori des bookmakers. Bien.